Après l'Ironman de St. George, j'avais besoin de faire un petit break dans mes entraînements, de reposer la tête et le corps, penser à autre chose et faire le vide afin de pouvoir repartir encore plus fort pour un nouveau cycle d'entraînement. Cela ne veut pas dire ne plus rien faire pendant quelques temps, mais simplement y aller à l'envie, sans objectif de temps ou de distance, et surtout sans se forcer. Enchaîner immédiatement et se remettre au travail sans pause n'a pas beaucoup de sens pour moi, et au contraire, c'est vraiment le meilleur moyen de se lasser, et surtout de s'exposer à une blessure si on ne laisse pas suffisamment de temps à son corps pour se remettre de l'énorme effort que suppose finir un Ironman. Car il ne faut pas se mentir, terminer un Ironman laisse des traces au niveau physique, on se sent vidé, on a des douleurs un peu partout durant les jours suivants, les stocks énergétiques sont au plus bas, les défenses corporelles en prennent un coup, et tout ça ne se remet pas avec une bonne nuit de sommeil, mais bien avec plusieurs jours si ce n'est plusieurs semaines de repos. Enchaîner les kilomètres et les entraînements, oui, mais uniquement si cela contribue à devenir un meilleur athlète et à faire progresser. Et pour ça, il faut se laisser le temps de retrouver la forme et l'envie avant de chercher à s'y remettre. Et ce qui est vrai au niveau physique est également vrai dans la tête. La charge mentale des semaines précédentes est énorme, le temps dédié à l'entraînement est très conséquent, et la fatigue ressentie durant la course, où l'on doit être présent et alerte pendant autant d'heures alors que le corps ne réclame qu'à ralentir, laisse des traces dont il faut là encore prendre le temps de récupérer. Si l'on parle en plus d'une course ayant eu lieu sur un autre continent, il faut ajouter à cela la fatigue liée au voyage, sans compter que le monde n'a pas arrêté de tourner pendant ce temps-là, et le retour à la réalité veut aussi dire reprise du travail et retour au quotidien. Les 2 semaines qui ont suivi St. George m'ont justement permis de récupérer tant au niveau physique que mental, en réintroduisant progressivement de la distance et de l'intensité. Ça fait maintenant 2 semaines que j'ai vraiment repris les entraînements, et pour ce deuxième bloc d'entraînement qui va m'emmener à courir l'Ironman de Vitoria le 10 juillet, une course reportée pour moi depuis 2 ans à cause de la pandémie, on va maintenir le volume et la capacité aérobique développée pour St. George, mais en mettant cette fois-ci l'accent également sur davantage de puissance et de vitesse en natation, en vélo et en course à pied. Avec Kona qui se tiendra maintenant dans 17 semaines, l'objectif ne sera plus simplement de tenir la distance, il faudra également la parcourir le plus vite possible et les objectifs de cet été vont m'y aider. Vous avez été plusieurs à me demander ce qui avait changé entre mon premier bloc d'entraînement qui m'a emmené à St. George et l'après St. George afin de me donner les moyens d'atteindre les objectifs que je me suis fixés. Et c'est justement ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Alors déjà, le simple fait de décider de remettre du rythme dans ses entraînements ne veut pas dire qu'on va y arriver tout de suite, que tout va bien se passer et que d'un seul coup, on va gagner de précieuses minutes dans chacun des 3 sports. Les derniers mois étaient très axés sur un travail de type aérobique et il faut donc réintroduire progressivement de la vitesse sans pour autant affecter le volume dans l'ensemble des 3 sports. Et justement, le triathlon étant composé de 3 disciplines, cela n'aurait de toute manière pas trop de sens de vouloir tout miser par exemple sur la vitesse en course à pied, en négligeant celle en vélo ou en natation. Mon approche est qu'une fois les grosses carences rattrapées, comme c'était mon cas en natation, et je vous rassure, j'y travaille encore car je suis encore loin du niveau que je souhaite atteindre, mais à force de travail, je vais y arriver, eh bien on va essayer de tirer tout ça vers le haut. Et c'est vraiment là où réside la difficulté, car on ne peut tout simplement pas caler jour après jour des séances très intenses et très taxantes dans les 3 sports, et il va falloir faire un arbitrage intelligent et bien organiser le tout afin d'une part pouvoir valider ces séances, mais aussi d'éviter de se blesser en tirant de trop sur la machine et de permettre donc une bonne récupération. Et c'est vrai que depuis 2 semaines, je ressens une nouvelle forme de fatigue après certains entraînements qui me poussent davantage en termes d'intensité que dans ma préparation pour St. George, que cela soit en natation, en vélo ou en course à pied, mais particulièrement pour ces 2 dernières disciplines où la force et la puissance développée vont en un sens primer sur la technique, ce qui n'est pas réellement le cas en natation. Mais le corps est une machine formidable qui a cette faculté de s'adapter très rapidement aux nouvelles stimulations. Il faut simplement être patient et ne pas brusquer le process. J'ai dû revoir à la baisse mes ambitions pour certaines séances qui, à la place de viser un travail de vitesse ou de puissance, ont simplement été transformées en séances de récupération active. Et c'est très bien comme ça, car une préparation Ironman se fait aussi avec la tête, et le seul entraînement qui est mauvais est celui qui n'a pas été fait. Si on rentre un peu dans les détails, mes entraînements de natation sont quasiment toujours basés sur le même schéma.
Un warm-up, un quart de séance, puis travail sur les battements de jambes, travail de force avec les plaquettes et cool-down. La différence ces derniers temps réside dans l'intensité mise dans les séries, avec des temps aux 100 mètres qui passent facilement en deçà d'1 minute 30, qui est mon temps cible sur Ironman. Et des séances comprennent des séries d'allure maximum tournant autour de 1 minute 15 sur 100 mètres. Et par rapport à il y a quelques mois, la grosse différence est le fait que je force désormais beaucoup moins pour maintenir mon pace Ironman de manière régulière, ce qui me rassure en me disant que le travail de la technique commence à payer. Et comme vous le voyez aussi, on a également inséré des séries longues qui vont de 500 à 1900 mètres à vitesse Ironman afin d'intégrer les sensations et de travailler l'endurance à ce pace-là. Niveau volume, ça a augmenté progressivement depuis Saint-Georges pour revenir à quasiment 20 kg par semaine répartis sur 5 séances, ce qui me convient plutôt bien. Avec la mer à 2 minutes, je vais également inclure des séances en mer quand on se rapprochera de Kona, mais ça sera pour un petit peu plus tard dans l'année. En vélo, l'approche a été un petit peu la même avec un retour progressif à plus de 350 km semaine depuis Saint-Georges. Là encore, cette première course de l'année m'a permis de constater les progrès des derniers mois, ce qui a été confirmé par le test de FTP et de lactate réalisé il y a quelques semaines afin de caler les nouvelles zones d'entraînement. Là où j'avais échoué à 340 watts lors du test réalisé au mois de novembre, j'ai tenu jusqu'à 380 watts cette fois-ci, ce qui représente 5,2 watts par kilo de poids de corps et reste assez énorme pour moi. En moyenne, mes zones de puissance ont été poussées de 20 watts vers le haut, ce qui est pour moi encore une fois très significatif. Et là où la majeure partie de mes entraînements étaient réalisés à 190 watts en première partie de saison, on va davantage être sur 210 watts désormais. Alors ça ne veut pas dire que certaines séances ne se font pas à une puissance inférieure, car il faut parfois ménager la fatigue, mais la tendance est bien à davantage de puissance pour ce deuxième bloc. Et pareil, je rajoute beaucoup d'intervalles à ma puissance cible sur Ironman entre 230 et 250 watts, avec certaines séries comprenant des intervalles sub-FTP, AFTP, voire au-delà, toujours dans le but d'aller chercher quelques watts supplémentaires. J'ai choisi de continuer à faire la majorité, si ce n'est toutes mes séances sur Home Trainer. L'idée est vraiment de viser des intensités précises et de me concentrer sur le pédalage. Et enfin, en course à pied, l'idée est là encore de rajouter de l'intensité dans les séances, essentiellement sous forme de sessions progressives ou d'intervalles de type tempo de 1 à 5 km, couru autour de mon pace cible sur Ironman que j'aimerais pouvoir passer à 4,20 du kilo, ce qui me ferait un marathon en 3 heures. La vitesse de base va osciller entre 5 et 4,40 par kilo, mais parfois si les jambes n'y sont pas, il n'y aura aucun problème à faire une séance de type récup en courant davantage à 5,15 ou 5,20 au kilo. Et je vais aussi introduire progressivement des séances de seuil sur piste, mais comme je vous le disais, il faut que tout ça se fasse de manière progressive et bien pensée pour éviter la surcharge, la surfatigue et potentiellement la blessure. Et dans ce cadre-là, je m'étais aligné sur un petit 10K la semaine dernière, histoire de me tester sur la distance, qui si elle était bien courue devait être une bonne séance de seuil, mais j'ai transformé ça en 5K à cause de crampes d'estomac à partir du 3e kilo. Et il faut dire que je n'avais pas du tout soigné l'alimentation et que j'avais pris un énorme petit-déj pas longtemps avant le départ. Bref, au final, une moyenne de 3,30 par kilo, ce qui est plutôt rassurant, d'autant plus que vu les douleurs que j'avais, je n'ai pas pu pousser comme je l'aurais voulu. Il n'y aura pas de VMA en revanche à ce stade de la prépa, qui sont des séances bien trop fatigantes et ne me permettraient pas vraiment de maintenir la qualité dans le reste de mes entraînements. Sans compter qu'en plus, je ne suis pas persuadé qu'à ce niveau de la saison, cela me serve beaucoup. J'ai aussi repris les séances de préparation physique générale, histoire de venir essayer de gagner encore un petit peu de puissance dans les 3 disciplines. Pour le moment, uniquement avec des exercices de poids de corps, et dans les semaines qui viennent, on augmentera un petit peu avec des charges. À 4 semaines de l'Ironman de Vitoria, le gros challenge va être de bien balancer les entraînements visant à me faire gagner en puissance et en vitesse d'une part, et la récupération d'autre part. En ce moment, mes semaines ressemblent à cela, avec un retour progressif au volume que j'avais avant Saint-Georges. Et si on regarde sur une base hebdomadaire, si on prend une semaine type de 25 heures, le split moyen entre les 3 sports sera d'environ 5h30 passées dans l'eau, 11 à 12 heures sur le vélo et 7h30 à 8 heures passées à courir, ce qui veut dire en gros que je passerai 22% du temps à nager, 46 à 48% du temps sur le vélo et 30 à 32% de mon temps à m'entraîner en course à pied. Et pour finir, si je regarde ce que représente ce split par rapport au temps idéal que j'aimerais réaliser sur un Ironman, on va dire 60 minutes en natation, 4h45 en vélo et 3h à 3h05 en course à pied, ça nous donnerait la répartition suivante.
soit 11% du temps de course passé sur la partie natation, quasiment 53% sur la partie vélo et un peu plus de 34% sur le marathon. Donc au final, le temps passé à l'entraînement en course à pied et en vélo est relativement proche en termes de pourcentage du temps qui sera passé en course dans un scénario idéal, mais la grosse différence se situe au niveau de la natation, ce qui est logique car compte tenu de mes lacunes, c'est le sport auquel j'ai dédié le plus de temps relativement aux autres ces derniers mois. Depuis la reprise de St. George, le volume hebdomadaire est revenu, même si je n'ai pas encore repris les grosses sessions en vélo et en course à pied, ce qui sera le cas dans les prochains jours. En principe, Vitoria devrait être une course assez rapide avec un parcours vélo vallonné comptant 1200 mètres de D+, et comprenant tout de même quelques petites ascensions assez usantes du type 500 mètres à plus de 10%, et un marathon plat en centre-ville avec une énorme ambiance qui aidera certainement à se dépasser. Je ne sais pas encore quelle sera mon approche de cette course, qui n'est clairement pas l'un de mes objectifs de cette année. À ce stade, je pense y aller fort en natation et en vélo, et en fonction de mon état en T2, je verrai comment je décide de courir le marathon, soit à fond en mode suicide et tout donner si je vois que le sub 9 est à portée de main, soit de manière relax pour ne pas être totalement défoncé par la suite et pouvoir préparer comme il faut Astana, qui sera un mois après Vitoria. Et enfin, côté vélo, en plus de ma préparation, je vais retourner au Vélodrome, cette fois-ci avec un autre spécialiste de l'aérodynamique, Iago Alcalde, dans le but de me faire quelques ajustements après St. George, en lui faisant part des adaptations que je voudrais faire sur la position, et il devrait également y avoir du nouveau côté cockpit si on arrive à finaliser le projet d'ici là avec Unico. Merci encore à tous de me suivre dans cette aventure, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de Two Worlds.